Bonjour et bienvenue. Voilà, j'espère que ça va bien. Donc aujourd'hui est un jour particulier puisque nous sommes le lundi 11 mai et nous vivons un événement historique puisque nous n'avons jamais vécu un déconfinement. Et donc aujourd'hui c'est le jour du déconfinement. Alors je ne sais pas si ça va changer grand-chose pour nous qui habitons dans Gers, parce que bon, c'est vrai qu'on n'est pas vraiment habitués à courir les magasins, les métros et etc. Que finalement on avait une vie quand même plutôt confinée jusqu'alors. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc bon, évidemment, on le sait, on continue à prendre soin de soi. Et puis c'est intéressant de, pourquoi pas, rester dans cette énergie intérieure dans laquelle on est depuis quelque temps. En tout cas, d'amener, d'être aujourd'hui. On est accompagné aussi par ce que l'on a vécu. C'est intéressant aussi de rester dans cette énergie intérieure, dans ce que Rabbi, ce que j'aime beaucoup Pierre Rabhi, le philosophe paysan, qui dit la sobriété heureuse. Et je trouve ça très intéressant. Moi, je pense qu'effectivement, on en entend beaucoup parler ces derniers temps sur la transition. Gandhi disait soyons le changement que nous voulons être dans ce monde. Et là, je pense qu'effectivement, ce confinement, cette crise sanitaire nous a peut-être amené à prendre conscience de notre vie, du sacré de celle-ci, et peut-être de changer nos habitudes, en tout cas quelques-unes, pour être effectivement un petit peu plus centrés sur nous, sur notre intérieur, mais aussi sur les autres, et être peut-être dans des valeurs un peu plus universelles, bien sûr, telles que la solidarité, la bienveillance, l'amour, la tendresse, l'attention, la contemplation. Euh, voilà ce à quoi je pense aujourd'hui. Voilà, donc il fait pas beau, ce sont les seins de glace. Donc effectivement, il fait frais, donc certainement le dernier feu de l'année, j'en profite. Voilà, bah écoutez, en tout cas j'ai reçu de nombreux messages, les cours, la reprise s'amorce, normalement pour la semaine prochaine, si tout va bien, je vous tiens au courant par mail. Donc en tout cas ça c'est pas pour les élèves de Miran ni de Miélan. Ça, voilà, ça va être les associations respectives, le bureau des associations respectives qui va s'en occuper. Mais en ce qui concerne l'arbre à palabre, les cours vont certainement reprendre la semaine prochaine. Donc, je vous l'ai envoyé par mail. La législation en vigueur dit cours en plein air, 10 personnes maximum dont moi, 4 mètres de distanciation. Et moi, je pratiquerai avec masque et j'aimerais bien que vous ayez un masque aussi. Voilà, je trouve ça plus sécure, plus safe pour tout le monde et plus rassurant. Voilà, bah écoutez, tranquillement, doucement, nous allons commencer. Donc, nous allons prendre le temps de nous allonger sur notre tapis. Voilà, allongeons-nous bien, prenons le temps, une position confortable. Relâchons bien les épaules, les bras, la tête, la nuque, le dos, le bas du dos, les fessiers, les jambes, jusqu'au bout des pieds, jusqu'au bout des orteils. Prenons bien le temps de relâcher tout notre corps au sol. Tous les appuis de notre corps, sa forme, sa structure. Laissons le corps s'étaler un peu plus sur le tapis. Installons-nous, prenons notre place. Quelques inspires, expires profondes.
conscience de notre souffle, tant à l'inspiration qu'à l'expiration. Accueillons le souffle. L'inspire s'allonge, l'expire s'allonge. À l'inspire, le ventre se gonfle, les côtes s'écartent, la poitrine se soulève. Accueillons l'inspire dans nos poumons. À l'expire, relâchons la poitrine, les côtes, le ventre, le nombril. Relâchons les tensions. À l'inspire, j'accueille. À l'expire, je relâche. Voilà, très bien. Parfait. Tranquillement, doucement, amenons les deux pieds vers les fessiers. Les pieds ouverts largeur bassin. Quelques mouvements de les genoux d'un côté, de l'autre. Prenons bien le temps de masser le bas du dos dans la douceur. Puis tranquillement, doucement, les pieds bien enracinés, les mains, quelques mouvements de la tête d'un côté, de l'autre. Puis tranquillement, doucement, on amène les deux genoux sur l'abdomen, on attrape les genoux avec les deux mains, on rentre le menton et quelques mouvements d'un côté et de l'autre. On masse un peu plus le bas du dos, on se regroupe, le menton rentré, les bras de chaque côté du corps. J'inspire, je lève les bras, je lève les jambes, j'amène le souffle jusqu'au bout des doigts. Et à l'expire, je dépose le ciel dans paume des mains sur plante des pieds. De nouveau, j'inspire, je m'allonge. Un peu plus, un peu plus, un peu plus. Je me prolonge, je me déploie, j'expire. Je pousse, je pousse, je pousse. Bas du dos bien plaqué au sol. Inspire. Expire. Inspire. Expire et je reste. Le souffle s'allonge tant à l'inspire qu'à l'expire. Conscience du bas du dos. Conscience des appuis du corps au sol. Allez, on allonge un peu plus, on prolonge, on déploie. On maintient bien le périnée, les abdos, les fessiers, puis tranquillement, doucement, on inspire, on expire, on ramène les deux pieds au sol, les deux mains au sol, latéralement les deux genoux, s'ouvrent sur le côté, posture du papillon qui dort pendant quelques instants. Le souffle dans le creux du ventre, un souffle bienveillant, un souffle bienfaisant. Servons-nous de notre souffle pour relâcher les tensions, équilibrer les émotions. Puis tranquillement, doucement, laissons glisser les deux pieds à l'avant du tapis. Inspire, expire profonde, ressentons. Mettons-nous à l'écoute de nos sensations. Puis tranquillement, doucement, de nouveau, les deux pieds vers les fessiers, largeur bassin.
Inspire, expire. Menton rentré. Inspire, je lève les fessiers, j'ancre bien les pieds au sol, je monte le ventre, le nombril vers le ciel, les bras au-dessus de la tête, j'amène le souffle jusqu'au bout des doigts. Je monte un peu plus le nombril vers le ciel, je m'étire, j'amène le souffle jusqu'au bout des doigts, j'expire, je déroule le dos vertèbre après vertèbre, les mains et les fessiers se déposent en dernier au bout de l'expire. Je plaque les lombaires au sol en rétroversant le bassin, pubis vers le ciel, le nombril vers la colonne. Je reste en rétention poumon vide et de nouveau, je ramène le bassin dans l'axe et j'inspire, je monte. Synchronisons bien le souffle et le mouvement. Au bout de l'inspire, rétention poumon plein, je reste. Expire. Je plaque l'ombaire au sol, bas du dos bien collé au sol, la colonne vertébrale vers les talons, le nombril vers la colonne. Et je continue, chacune à son rythme. Je peux réajuster les appuis, les pieds un peu plus près des fessiers. Ce qui est bien important déjà, c'est que les genoux restent bien gainés, qu'ils ne partent pas sur le côté. Et des ancrages au niveau des pieds, des mains. Allez, on continue, inspire. Prenons conscience de nos doigts qui s'allongent et j'expire. Laissons vibrer le souffle dans le creux de notre gorge en Ujjayi, le souffle victorieux. On plaque l'ombaire au sol, périnée vers le ciel. Inspire. Voilà, tranquillement, doucement, prenons le temps de terminer. Une dernière fois, on plaque l'ombaire au sol, on maintient le nombril, le périnée. Et tranquillement, doucement, latéralement, les genoux s'ouvrent sur le côté. Passons par la posture du papillon qui dort pendant quelques instants. Inspire, expire dans cette ouverture des hanches, le bassin. Conscience du périnée, des organes génitaux. Un souffle bienveillant, bienfaisant dans cette zone. Et tranquillement, doucement, on relâche, inspire, expire profonde, on laisse infuser. Tranquillement, doucement de nouveau, les pieds vers le fessier. Donc on va bien ancrer, bien enraciner les pieds au sol. Les mains, le menton est bien rentré. On place un peu plus d'énergie dans les orteils. Donc, on prend vraiment une position bien stable, bien ferme, de façon à pouvoir la tenir. On inspire, on monte, on monte, on monte, on monte. Donc on va réajuster la position des pieds. Donc peut-être qu'on va pouvoir placer index et majeur au niveau des chevilles, au niveau du talon d'Achille. Vous voyez? Donc là, on va être dans la bonne position. Donc si c'est possible, on attrape les pieds avec les mains. Donc vous placez, comme je vous disais, index et majeur entre les chevilles. Inspire, expire. Servons-nous de notre souffle.
pour expérimenter un peu plus d'aisance dans la posture du pont, c'est tout Bandhasana, puis tranquillement, doucement. Sur la prochaine inspire, je vais amener les bras derrière la tête, monter un peu plus dans la posture, un peu plus, un peu plus, un peu plus. Une belle inspire, expire profonde, inspire, expire. Je ramène les mains au sol. Inspire, j'expire. Puis tranquillement, doucement, je vais venir soutenir le bas de mon dos avec mes mains. Donc le haut des bras est en appui au sol. Je monte, je monte, je monte, je monte un peu plus. Voilà, un souffle profond. Tranquillement, doucement, les mains au sol. J'inspire, j'expire, je déroule le dos vertèbre après vertèbre, guidé par le souffle. Les fessiers se posent en dernier. Je plaque l'ombaire au sol, périnée vers le ciel. Latéralement, les deux genoux s'ouvrent sur le côté. Inspire, expire. Ressentons, mettons-nous à l'écoute de l'écho sensoriel laissé. Tranquillement, doucement, croisons les mains derrière la tête, posture du cordonnier. Cette fois-ci, nous amenons notre souffle, notre attention au niveau de la poitrine. Le cœur symbolique, amenons un souffle bienveillant, bienfaisant dans cette zone de la poitrine. Puis tranquillement, doucement, relâchons. Inspire, expire profonde. Ressentons. Posture du poisson, Matyanasana, une posture qu'on n'a pas l'habitude de prendre. En général, on la prend après la chandelle, puisque c'est la posture complémentaire de la chandelle, mais cette fois-ci, on va la prendre isolée de la chandelle. Donc, je place le bras gauche sous le dos, donc la main gauche va être contre la fesse gauche, les paumes de main au sol, et bien sûr, le bras droit. Donc, je relâche les pieds tranquillement, doucement, donc je suis en appui. D'ores et déjà, j'ouvre un peu les omoplates se rapprochent, puis tranquillement, j'inspire, je lève le menton, j'amène l'arrière du crâne sur le tapis, ouverture de la gorge, j'inspire, j'expire dans cette ouverture du cœur. Ouverture de la gorge. Amenons le souffle au niveau de la gorge. Et tranquillement, doucement, relâchons. Inspire, expire profonde. Prenons le temps d'observer ce temps après la posture. Ce temps où l'espace intérieur se dévoile. Tranquillement, doucement, passons les mains dans le creux des lombaires, passons sur le côté et tranquillement, doucement, venons nous asseoir sur notre tapis. Voilà, installons-nous confortablement, déployons l'assise. Les mains sur les genoux, le dos bien droit, bien redressé.
Visualisons un fil invisible le long de notre colonne vertébrale jusqu'au sommet de notre crâne, voire au-delà. Quelques inspires, expires profonds le long de notre fil invisible, c'est le Brahma Sutra, le fil de Brahma. Plaçons un point entre nos deux sourcils, au niveau de l'Ajna Chakra, le Guru Chakra, le chakra guide, le centre de l'intuition. Pendant quelques instants, restons dans cet espace intérieur. Samavriti Pranayama, inspire 5, je retiens 5, expire 5, je retiens 5. On va le faire 3 fois. Inspire sur 5. Rétention. Expire sur 5. Rétention. Encore 2 fois. Voilà, tranquillement, doucement, observons. Plaçons un sourire sur nos lèvres, ressentons cette énergie subtile de notre sourire. Comme une lumière. Puis amenons une lumière entre nos deux sourcils, visualisons-la. Inspire, je lève le menton, j'ouvre les épaules, je m'ouvre. J'expire, menton contre la gorge. J'enroule tête, nuque, épaules, je vais vers l'avant. Inspire, je monte. Expire, je descends. Prenons bien appui sur les mains. Inspire, je monte. Expire, je descends. Je reviens dans l'axe, j'inspire, j'expire, je ressens. Tranquillement, doucement, je relâche les jambes. Quelques mouvements de mes jambes. Et de l'autre, l'essuie-glace du bus. Voilà, pour bien détendre les jambes. Puis tranquillement, doucement, Ardha Matsyendrasana, on va préparer. Donc tranquillement, doucement. Je place pied gauche par-delà pied droit, donc j'attrape bien le genou gauche avec les deux mains pour bien redresser le dos. Je visualise toujours ce fil invisible pour bien redresser le sommet du crâne. Les doigts du pied droit vers le visage. Inspire, j'expire. Je ressens.
Tranquillement, doucement. Les mains à côté des fessiers. Inspire, je lève le bras gauche vers l'oreille gauche. Inspire, j'expire, je vais à droite. Bien les doigts de main vers le ciel, j'inspire, je remonte. Puis tranquillement, doucement, j'inspire, je lève le bras droit. J'inspire, j'expire, je vais à gauche. J'inspire, je reviens. Tranquillement, doucement. J'ouvre le bras droit sur le côté, j'inspire, j'expire, j'enroule. Genou gauche avec bras droit. Tranquillement, doucement, j'ouvre la main. Je place main gauche au niveau de la taille à droite ou la main gauche au niveau du dos. Je vérifie que les épaules sont bien dans l'alignement des os du bassin. Tranquillement, doucement, j'ouvre épaules. J'inspire, j'expire dans cette torsion, ce twist. Et je reviens. Je relâche. Inspire, expire profonde, je ressens. Tranquillement, doucement, je reviens dans l'axe. Je passe par la posture du bâton pendant quelques instants, les mains à côté des cuisses, je redresse bien le dos, je gaine bien le dos fessier périnée, je m'aligne jusqu'au sommet du crâne. Tranquillement, doucement. Pied droit par-delà le genou gauche, là aussi, j'attrape le genou droit avec les deux mains, pied gauche vers les orteils du pied gauche vers le visage, je redresse le dos. J'inspire, j'expire, tranquillement, doucement. Les mains à côté de la cuisse, des cuisses, j'inspire, je lève bras droit. J'amène le souffle jusqu'au bout des doigts, j'expire, côté gauche. J'inspire, j'expire sur tout le côté droit du corps. J'inspire, je remonte. Je ramène main droite à côté de fesse droite. Je lève bras gauche. J'inspire, j'expire, côté droit. Bien sûr, je reste relié au souffle. J'inspire, j'expire. Je reviens. Je réajuste les appuis, l'alignement de mon corps dans l'espace. Conscience de cet alignement, du confort. Tranquillement, doucement, j'ouvre le bras, j'inspire, j'expire, j'entoure, genou droit avec bras gauche. Tranquillement, doucement, je lève la main, puis je place mon bras au niveau de la taille, la main droite au niveau de la taille à gauche. J'ouvre épaule droite, je regarde par-dessus l'épaule droite. Les deux épaules sont sur le même plan. J'inspire, j'expire dans toute l'ouverture du côté droit. Je n'oublie pas de bien ramener les doigts du pied gauche vers le visage. Ardha Matsyendrasana, posture de demi-torsion. Et tranquillement, doucement, je reviens dans l'axe et je relâche. J'inspire, j'expire profondément, je ressens. Prenons conscience de l'ici et du maintenant, de cet espace-temps où le mental est moins présent, les fluctuations du psychomental, les vrittis,
Patanjali nous le dit hein, dans les yoga sutras, le yoga c'est l'arrêt des vrittis, des fluctuations du psychomental, pour laisser apparaître autre chose, la vraie nature. Voilà, pendant quelques instants, les mains de chaque côté des cuisses, j'inspire, j'expire, je ressens. Posture du bâton. Puis tranquillement, doucement, je vais vers l'avant et tranquillement, doucement, je monte en chandelle. Voilà, prenons le temps de monter en chandelle. Voilà, si on a mal au cervical, au niveau de la chandelle, on peut placer une couverture sous les épaules. Donc n'hésitez pas à prendre une couverture, hein, si on sait que pour la chandelle on a mal. Voilà, plaçons bien l'alignement. Un souffle doux, profond. Sentons la détente que peut nous procurer cette posture de la chandelle, Sarvanga Asana, posture de tout le corps inversé. Prochaine inspiration, pied gauche derrière la tête, doucement, doucement. Laissons-nous guider par le souffle, ne coupons pas le lien avec notre souffle. J'expire, je remonte. Inspire, pied droit derrière la tête, sentons la verticalité de la jambe gauche. Je reviens. J'inspire, j'expire. Je ressens. Puis tranquillement, doucement, les pieds vers les fessiers, les genoux sur les yeux ou sur le front. Regroupement. Tranquillement, doucement, j'allonge les jambes. Si cela est possible pour moi, je viens placer les pieds sur ou vers le sol. Je suis là où je peux en être. Je peux amener les deux mains derrière la tête, attraper les pieds avec les mains. Puis tranquillement, doucement, de nouveau, les genoux sur le front, je ramène les deux bras dans l'alignement du corps et je déroule le dos vertèbre après vertèbre, guidé par le souffle. Le menton reste le plus longtemps possible contre la gorge. Et je relâche. J'inspire, j'expire. Je ressens. Et tranquillement, doucement, on va refaire un poisson, mais cette fois-ci, on va le faire avec l'ouverture du bassin. Donc les deux pieds se joignent. Ouverture des genoux, je place bras gauche, bras droit, les pouces sont en contact. Ouverture des doigts, les doigts en étoile. Inspire, expire, conscience de mon corps, du schéma de mon corps dans l'espace. Inspire, je lève le menton, j'ouvre les épaules, les omoplates se rapprochent, puis j'amène le sommet du crâne, non, l'arrière du crâne sur le tapis, j'inspire, j'expire.
Tranquillement, doucement, je relâche. Inspire, expire profonde. Puis tranquillement, doucement, je passe sur le côté pendant quelques instants pour venir m'asseoir sur mon tapis. Puis nous allons faire la dernière série de postures allongées sur le ventre. Donc tranquillement, doucement, je m'allonge sur le ventre. Donc dans un premier temps, je vais prendre le Makarasana allongé sur le ventre, c'est-à-dire que je vais avoir la joue gauche au sol, genou droit sorti, main droite, coude plié. J'inspire, j'expire dans cette ouverture. Puis l'autre côté, donc joue droite au sol, genou gauche sorti, coude gauche sorti. J'inspire, j'expire dans l'ouverture à gauche. Puis tranquillement, doucement. Je reviens, donc les pieds serrés, les mains au niveau de la poitrine, menton au sol. Voilà, on va travailler un petit peu Shalabhasana, la sauterelle. J'inspire, je lève le menton, j'allonge le bout du nez, je lève pied gauche, je m'étire, je m'étire, je m'étire, je laisse circuler l'énergie du sommet du crâne jusqu'au bout des orteils du pied gauche. Je relâche sur l'expire. Encore 2 fois à gauche, j'inspire. J'expire. Encore une fois, inspire. Et j'expire. Et je relâche la joue. J'inspire, j'expire profondément. Concentration sur mon ventre qui se gonfle et se dégonfle contre mon tapis. L'autre côté. Conscience des appuis du corps au sol, pubis, nombril, poitrine, menton. Inspire, je maintiens bien le dos, fessier périnée, je lève le menton, j'étire jambe droite, point entre les deux sourcils. Expire. Allez, encore 2 fois à droite. Inspire. Expire. Inspire. Expire et on relâche la joue au sol, on laisse aller. Menton au sol, main à côté de la poitrine, on serre bien les fessiers, on maintient bien abdos, fessiers, périnée. Inspire, je lève le menton, j'allonge le bout du nez, j'ouvre les épaules, les omoplates se rapprochent, je lève les pieds, je monte, je monte, je monte. Expire.
Inspire de nouveau. J'allonge le menton, le bout du nez, point entre les deux sourcils. Je monte, je monte, je monte. Expire. Une dernière fois. Inspire. Expire et je relâche. Je relâche le menton, la joue surtout. Et je relâche. J'inspire, j'expire. Observons ce temps de peu, ce temps de rien après la posture. Tranquillement, doucement, j'allonge les bras devant moi. Donc les bras en V, j'ouvre quelque peu les jambes en V aussi. Voilà, les dos en étoile, bien conscience des appuis du corps au sol, les mains bien enracinées. J'inspire, je lève le menton, j'ouvre les épaules, j'avance le bout du nez, je lève les jambes, je lève les bras, je m'envole. Expire, les doigts des mains, les doigts des pieds sont bien ouverts. Hein. De nouveau, j'inspire, je monte. Expire. Et de nouveau, j'inspire, je monte. Et j'expire, je relâche les bras le long du corps, je au sol. Tranquillement, doucement, la dernière posture, j'amène pied droit vers le fessier, j'attrape cheville droite, j'amène pied gauche vers le fessier, j'attrape cheville gauche. Menton bien ancré au sol. Inspire, expire, inspire. J'étire le menton, le bout du nez. J'ouvre les épaules, les omoplates se rapprochent. Je monte, c'est l'arc d'Anura Asana. J'expire, je descends. Inspire, je monte. Expire, je descends. Une dernière fois, inspire. Je monte. Et je relâche. Inspire, expire profonde, joue au sol, je laisse infuser. Tout en me mettant à l'écoute de l'écho sensoriel laissé. Menton au sol, main à côté de la poitrine. J'inspire, j'étire le menton, le bout du nez. Je monte, je monte, je monte. Je monte encore, je prends appui sur les mains. Cobra. Je lâche les épaules. Je viens m'asseoir sur les talons. Puis tranquillement, doucement, je déboule le dos vertèbre après vertèbre guidé par le souffle. Je reste dans l'assise à genoux pendant quelques instants.
tranquillement, doucement, les jambes sur le côté, je viens m'allonger pour la relaxation. Voilà, prenons le temps de nous installer confortablement, couvrons-nous si nécessaire. Tête et nuque au repos, les épaules, les bras bien étalés, le dos, les fessiers, les jambes jusqu'au bout des pieds, jusqu'au bout des orteils. Accueillons la détente sur notre visage. Le front se lisse, les sourcils, les tempes. Relâchons tout le cuir chevelu. Relâchons les paupières, les yeux, l'intérieur des yeux, le contour des yeux, le haut des joues, les mâchoires se desserrent. Relâchons bien les arêtes du nez, les narines, les lèvres, la langue. Relâchons tout l'arrondi de notre visage. Accueillons un sourire serein sur nos lèvres. Sentons l'énergie de ce sourire, cette énergie subtile, comme une lumière. Laissons la détente glisser le long de notre cou, de nos épaules, épaule gauche, épaule droite. Se diffuser également le long de nos bras, au haut du bras, les coudes, les avant-bras, poignets, les mains jusqu'au bout des doigts. Relâchons bien les bras, les épaules. Laissons la détente se diffuser le long de la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Sentons la colonne vertébrale qui respire, qui se relâche, qui se détend. Relâchons tout le côté gauche du dos, de l'arrondi de l'épaule à gauche jusqu'à la naissance de la fesse gauche. Laissons tout le côté gauche du dos s'étaler un peu plus sur le tapis. Relâchons tout le côté droit du dos, de l'arrondi de l'épaule à droite jusque dans la naissance de la fesse droite. Laissons tout le côté droit du dos s'étaler un peu plus. Laissons tout le dos s'étaler. Laissons les tensions glisser. Relâchons bien le bas du dos, les lombaires, la ceinture lombaire. Relâchons les fessiers, fesse gauche, fesse droite, les hanches, hanche gauche, hanche droite. Le bassin se libère de toutes les tensions. Laissons la détente glisser le long de nos jambes. Les cuisses, les genoux, les mollets, les tibias, les chevilles, les pieds jusqu'au bout des orteils. Laissons bien aller le poids des jambes au sol. Les jambes sont bien relâchées, le bassin,
Relâchons bien l'intérieur de notre bassin. Quelques inspires, expires. Dans cette zone du bassin, là où se logent les deux premiers des 7 principaux chakras. Muladhara chakra, au niveau du périnée, la racine, couleur rouge. Svadhisthana chakra, au niveau des organes génitaux, chakra sacré, couleur orange. Relâchons bien le ventre, le nombril, tout l'intérieur de notre ventre. Là où se loge le troisième des 7 principaux chakras, Manipura chakra, le centre des émotions, couleur jaune. Relâchons les côtes, la cage thoracique, la poitrine, sein gauche, sein droit. Amenons notre attention dans cette zone, la zone du cœur, là où se loge le quatrième des 7 principaux chakras, Anahata chakra, couleur verte. Relâchons bien la gorge, l'intérieur de la gorge, là où se loge le cinquième des 7 principaux chakras, le Vishuddha chakra, couleur bleue, la communication, mais pas que. Observons cette lumière sur notre visage, cette sérénité. Amenons notre attention sur le point entre les deux sourcils, l'Ajna chakra, couleur violette, centre de l'intuition. Puis amenons maintenant notre concentration au sommet de notre crâne, quelques millimètres au sommet du crâne, Sahasrara chakra, chakra couronne, couleur irisée de la lune, blanc nacré. Laissons cette couleur blanc irisé de la lune dégouliner sur nous telle une douche, telle une pluie de bonté, de bienveillance, de douceur, une pluie qui nous protège, qui nous donne de l'énergie. Tranquillement, doucement, inspirons, expirons un peu plus profondément. Amenons du mouvement dans les doigts de nos pieds, les doigts de nos mains, nos chevilles, nos poignets, nos jambes, nos bras,
nos fesses, nos épaules. Quelques mouvements de la tête d'un côté, de l'autre. Amenons les deux genoux sur la poitrine, massons le dos. Levons les bras, levons les jambes, étirons-nous, étirons-nous, étirons-nous. Voilà, allongeons les jambes. Passons sur le côté quelques instants. Et tranquillement, doucement, venons nous asseoir sur notre tapis. Voilà, nous allons chanter 3 fois ensemble la syllabe Om pour célébrer ce jour exceptionnel, la liberté. Bien que je pense que la liberté est avant tout en nous-mêmes. Inspire. 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 Observons la lumière entre nos deux sourcils. Et je vous remercie. Om Shanti. Merci beaucoup. Et je vous dis à très très vite. Alors je vais continuer certainement les cours en vidéo jusqu'à fin juin, ça c'est sûr. Voilà, pour permettre à tout le monde de pouvoir pratiquer. Pourquoi pas cet été? Ça peut être pas mal aussi. Je sais que finalement ça a eu du succès contre toute attente. Voilà. Bonne journée!